Et bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo 41, on est le 9 avril, 9 et 4, ça fait 13, donc 13 qui représente les extrêmes, et 3 et 1, 4, soit le conflit, soit la réconciliation, en tout cas ça va bien avec le 13. Alors, le thème d'aujourd'hui, comment est né le capitalisme? Alors, j'ai cherché un peu. Alors, il y en a certains qui disent dans les 1400, d'autres 1700. Voilà. Certains parlent de capitalisme, d'autres disent mondialisme. Pour moi, l'un va pas sans l'autre, en tout cas. En tout cas, capitalisme vient de capital, argent. J'ai lu donc quand même un document où c'est qui disait que le capitalisme a grandi avec l'agriculture, donc c'est logique en tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si enfin il y a plusieurs années de ça, donc on disait qu'avant il y avait des rois, des reines, donc, mais il y avait quand même des auto-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, donc certains qui ont grandi avec les années, donc eh bien ils sont partis à la retraite et pour les plus riches ils ont racheté donc toutes ces entreprises. Et pour prendre un exemple, nous avons Monsieur Nestlé, donc qui est bien connu pour acheter et démanteler les entreprises. Et là où j'en viens, c'est que si on disait qu'avant on avait des rois et des reines, certains qui gouvernaient un pays étaient peut-être pas bons, mais l'autre était bon. Là, il faut faire attention. J'attire votre attention sur le fait donc que nous sommes gouvernés donc par une poignée de personnes, non plus qui aiment leur peuple ou qui aiment la paix ou qui aiment leur pays. Nous sommes gouvernés par des mondialistes donc qui sont assoiffés, pas que par l'argent parce qu'ils ont déjà tout, mais surtout par le pouvoir et la domination. Attention, voilà, la domination, c'est ce qu'on vit actuellement. Alors, et je vous rappelle aussi qu'il y a plusieurs années de ça, quand on encaissait notre argent, et on le mettait chez nous, on le gardait chez nous. Là, je vous rappelle que l'argent, on le laisse en banque, que c'est virtuel et que en plus qu'on enrichit du coup les banques, puisque l'argent n'est plus avec nous, il est en banque, donc on les enrichit puisqu'ils font travailler l'argent. Ben, ils nous mettent dans la galère à nous de plus en plus. Donc, vous voyez, inversion des rôles jusqu'au bout. Voilà, il faut comprendre que les banques, elles ont grandi grâce au peuple aussi. Hein, donc, voilà. Et comprendre aussi que ben, s'il y a une extrême richesse d'un côté, la balance dit qu'il y a l'extrême pauvreté de l'autre côté. Donc on le voit beaucoup, ça se multiplie. Je n'ai jamais vu autant de personnes faire la manche depuis ces dernières années. Et on voit de tout âge, de toute race, on voit même des personnes âgées faire les poubelles. Voilà, moi je me mets à leur place, je sais pas vous, mais c'est humiliant de se retrouver à faire la manche, les poubelles. J'entends certains dire ils le veulent. Non, non, c'est horrible de faire ça. Pour en arriver là, c'est un acte humiliant de faire la manche et les poubelles, quoi. Donc voilà. Et sachez que la faim, c'est violent. Je le précise parce que en fait, avant, je faisais pas le jeûne. Je pratique le jeûne depuis quelques années. Et voilà, nous, on a l'habitude, quand on a faim, des fois, on attend le repas du midi ou du soir, 1 heure ou 2, on a faim. Des fois, on mange des chips, on grignote, c'est facile. Mais sachez que quand on pratique, du coup, le jeûne, ben, à 2-3 heures de l'après-midi, ça commence à faire mal au ventre. Et ça perturbe aussi l'esprit, la tête. Voilà, c'est violent, la faim, ça fait mal au ventre. Et bien, la tête, elle est perturbée aussi. Je le sais aussi parce qu'il m'est arrivé donc de faire aussi plus de 24 heures de jeûne. Ben, ça vous réveille même la nuit. C'est pas pour me plaindre que je dis ça, c'est justement parce que voilà, c'est en plus que c'est bon pour la santé, c'est reconnu et pour plusieurs raisons donc de faire le jeûne. Eh bien, sachez que voilà, on serait un peu plus compatissant. En tout cas envers ces personnes qui ont faim, parce que comme je vous ai dit, eh bien c'est violent, voilà, donc éveiller les consciences à la faim, c'est important. Alors, sachez aussi
que ça a été voulu. On voit donc du coup les villages petit à petit, on l'entend aux infos, les villages petit à petit qui sont désertés, qui se retrouvent à venir donc dans les grandes villes, les agriculteurs petit à petit qui perdent leurs terres, c'est voulu. C'est voulu de déplacer les petits villages, mais c'est aussi voulu, comme on le voit avec l'immigration, de déplacer les peuples, parce que voilà, il ne faut pas croire qu'ils ont voulu venir ici, ils ont été forcés à venir ici. C'est manipulé à l'avance. Pourquoi? Parce que leur but, eh bien, c'est de nous regrouper dans les grandes villes et qu'on travaille pour eux et qu'on se nourrisse que chez eux. Parce que, comme je vous ai dit, dans les grandes villes, comme par exemple Marseille ou Paris, ben, c'est compliqué de s'alimenter chez un petit agriculteur, chez un petit auto-entrepreneur. Il y en a de moins en moins. Donc, c'est leur but aux capitalistes de nous empiler les uns sur les autres et que l'on soit leur source de travail pour les enrichir à eux, au détriment donc de notre vie sociale, humaine et l'hygiène actuelle aujourd'hui. Alors j'aime bien, comme je vous ai dit, les chanteurs sont au courant de tout ça, je vous le prouve donc au travers des noms, des calculs. Je dis aussi au travers des clips. La dernière fois je parlais d'Indochine, donc son clip Génération. Mais il y a aussi le clip de Vita, Vendez-moi un peu de rêve, j'ai plus le temps. Alors, si vous regardez le clip, voilà, il montre les humains robotisés à travailler tout le temps et que ben on a besoin de rêver, on a besoin de respirer, on a besoin de faire autre chose. Voilà quoi. Numériser et robotiser, c'est ce que je disais hier aussi avec le code qu'ils veulent nous mettre. Vous imaginez, voilà, on est en train de faire d'une humanité robotisée et numérisée et voilà. Alors mes codes, mes extrêmes, je fais un bref récapitulatif sur les plus flagrants que je vous avais déjà montré pour que vous compreniez bien donc cette histoire d'extrême. J'ai dit en Amérique, il n'y a pas de 13e étage, mais la famille des 13, donc qui est connue pour être la famille des 13 Illuminati, eux, ont le 13. Quand vous additionnez 139, eh bien, ça fait 13, comme je vous ai dit, pas de hasard, qui représente donc l'extrême richesse, les Illuminati. J'avais montré donc vite fait que ces mots-là, Disney, licorne, phoenix, imaginaire, fiction, qui ont à voir donc tous un point en commun, en général donc avec la fiction et l'imaginaire. Donc quand on additionne toutes les lettres, ça fait 76, 6 et 7, ça fait 13, donc comme je vous ai dit, les extrêmes. Alors j'ai trouvé Calogero, comme je vous ai dit, ils ont leur nom et après ils prennent des noms de scènes, ils sont au courant, donc vous voyez le petit coquin, il fait partie de la collection des Disney, licorne, phoenix, donc ils savent comment se faire aimer en tout cas, voilà. Et j'ai trouvé le mot, j'avais pas trouvé de mots horribles en fait, dans le négatif on dira, donc j'ai trouvé vengeance cette fois-ci, donc qui fait partie des extrêmes logiques. Alors science 58, alors sachez qu'il y a des mots bien plus évidents que d'autres, en tout cas science, divin, écrire, carbone 12, ça va ensemble. Voilà, ça fait 82 tous quand on additionne les lettres alphabétiques, 82 qui, je le rappelle, donc est une vibration. Nous avons mangé star, hein, les stars, hein, voilà, c'est pas pour rien qu'elles sont dans la vibration 84, 58, pardon, et cochon, voilà. Et de l'autre côté, donc du côté négatif, nous avons la colère, 58, j'ai mis Facebook, alcool, frites, donc voilà, 5 et 8, ça fait 13. Alors là où j'en viens, c'est que aussi la dernière fois, j'avais dit que, attention, ben, Marseille, nous sommes 13, parce que notre département, c'est 13. Marseille, ça commence par la lettre M, 13, et il s'avère en plus que quand l'on additionne donc toutes les lettres alphabétiques de Marseille, eh bien on tombe sur 94, 9 et 4, ça fait 13. Pas de hasard. Alors sachez que j'ai fait les autres villes, on ne tombe pas forcément du coup sur le même département. Il n'y a que Marseille que j'ai trouvé qui fait ça. Mais c'est pas un hasard, enfin j'en parlerai pas là en tout cas. Mais c'est pas un hasard en tout cas, pas pour rien.
En tout cas, on trouve poumons hein, qui ont à voir avec respirer, novembre. Alors, novembre 11, voilà, 11 qui est un nombre maître, nombre maçonnique, voilà. Oiseau, innocent, donc vous voyez déjà Marseille, ça va avec les jolis mots. Positif et maximum, donc vous voyez déjà positif, maximum, ça va aussi ensemble, ça a la même vibration. Et de l'autre côté, du côté négatif, nous avons dispute, chasseur et mourir. Donc voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui, juste un petit truc, 94, Marseille, 13, pas de hasard. Eh bien, il est dit que la résistance, elle est partie de Marseille. Eh bien, voilà, pourquoi on ne recommencerait pas? On donne l'exemple aux autres. Allez, je compte sur vous pour faire tourner et merci, à bientôt. Au revoir.